grâce à vous, Vincent, nous allons partir pour la Corse. Mais avant, on va écouter Elise Pressac parce que cette fille, elle a toujours des bons plans de sortie. Et on commence justement par l'ouverture du musée Louis de Funès à Saint-Tropez. Mais oui, il a ouvert Voilà. ses portes hier, date anniversaire de la naissance de l'acteur, à une quarantaine de kilomètres du musée de la gendarmerie et du cinéma à Saint-Tropez. Présentez-vous. Maréchal de Merlot, chef. J'ai rien compris, recommencez. Maréchal de Merlot. J'ai toujours rien compris. Et vous? Et moi, maréchal de Fougas. Oui? Fougas. Ça m'étonne pas. Alors, maréchal de Logis, chef, Truchot, 3. Très honoré, chef. Mais ça, je me le demande. La fille Nicole. Vous vous fatiguez pas, on va pas prendre les bagages et passer devant. Mais même sur les images, ça me C'était pour fait le plaisir rire. de l'entendre. Ah, Le quel nouveau bonheur. musée Louis de Funès présente des centaines de documents personnels. Il y a des photos, des affiches, des accessoires de films, des costumes et même des dessins réalisés par le comédien. Pour également voir les premiers manuscrits de Rabbi Jacob ou encore le César d'honneur remporté en 1980 par l'acteur pour l'ensemble de sa carrière. Et vous le Remis disiez, par Jerry Lewis. et vous le disiez, le commissariat est confié à la petite fille de Clémentine Robert Doisneau. Desroudil qui avait fait l'expo, la sublime, entre autres, elle a fait la sublime expo Barbara à la Exact. Philharmonie. Et celle, là, plus récemment, Doisneau et la musique. Et c'est une fille géniale. Et Louis de Funès, c'est quand même aussi une idole, j'imagine. Idole absolue. Ouais, on est bien Absolue, je pense qu'on partage tout ça. professeur même, un professeur. On continue ce journal avec un festival au nom étrange. Le festival Chien à Plumes qui se tient à partir de demain à Villeguisien-le-Lac, c'est en Haute-Marne. Au programme, un certain Ibrahim Malouf qui invite Aïdouti Orchestra samedi soir. C'est un spectacle sur scène, vraiment. Allez voir parce que c'est exceptionnel. Dimanche à 19h45, vous pourrez voir sur scène Tiken Jah Fakoly. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Et aussi Grand Corps Malade qui sera un peu plus tôt sur la scène à 17h45. Parce qu'avec toi, le temps a pris de nouvelles dimensions. Que ma routine s'est égarée dans ses changements de direction. Jolie Parce que les jours de programmation. la semaine Très se très belle mélangent dans ce programmation, c'est le bazar. 23e festival Chien à Plumes qui se tient jusqu'à dimanche à Villeguisien-le-Lac, c'est en Haute-Marne. Et puis on va terminer ce journal de la culture par les nuits du château de la Moute. Oui, c'est la 44e édition de ce festival. C'était sûr, vous alliez rire. J'en étais sûre. J'ai lu le. Mais parce j'ai qu'on lu a la senti phrase. quand même une Non. sorte de. C'est pas vrai. Non, mais on Non, dirait si, un Eva. truc d'Alain Chabat, quoi. Ah oui, la moute. Le château de On la a senti Moute. qu'en plus vous baissiez en conviction au fur et à mesure de la phrase. Allez-y, dites C'est la 44e édition de ce festival qui se déroulera cette année du 3 au 14 août. C'est sur la plage des Caneviers dans la cour du château de la Moute à Saint-Tropez. Au programme 7 concerts au clair de lune dans ce lieu mythique chargé d'histoire au cœur d'une palmeraie centenaire. Avec notamment lundi prochain une soirée jazz magique sur la plage avec le prodige du piano Thomas Enko qui est au téléphone avec nous. Oh, Mais oui. mais oui. Bonjour Thomas. Enko. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Bonjour. Alors vous êtes pianiste, compositeur de jazz et de musique classique. Vous donnez chaque année plus de 100 concerts partout dans le monde. Alors comment est-ce que vous abordez celui-là, celui de lundi prochain ? Ça va être la première fois que je joue sur la plage. Ah oui. Donc, voilà, je suis un grand passionné de mer et de sport maritime. Alors, Le voilà, kitesurf. je sais pas si- De de kitesurf. kitesurf. Hein, mais de Vincent, kitesurf vous sur l'île de connaissez Ré, mon non frère. Exactement. Vous connaissez Mais son vous frère ? Ah, bah oui, je connais son frère. Bah, je connais toute la voilà, famille. Enfin, ouais. je connais pas toute la famille, mais c'est des gens géniaux, les Enco. Et oui. C'est la famille Ah, Casatsu. c'est gentil. Mais oui, c'est Ouais, vrai. ouais. Parce qu'en fait, Vincent a beaucoup été narrateur et comédien avec le big band de mon frère. Ouais. Et je suis allé les voir en concert et c'était assez génial. Donc, mais on se connaît pas directement. Non, c'est vrai. mais vous avez raison, kitesurf, planche à voile, etc. Donc c'est vrai que si je pouvais arriver comme ça sur la scène, ce serait assez génial. Ah oui. Il y aura du vent. Et alors il faut installer le piano avant parce que si vous arrivez en kitesurf en tenant le piano, ça va être un peu Ça va être compliqué. compliqué. C'est un peu lourd, ouais, je C'est un sais peu pas. lourd. À moins qu'on mette des bouts d'ingonflables dessus. C'est ça. On a encore quelques jours pour trouver une solution. Et qu'est-ce que ça change en termes de sonorité justement ? Est-ce que vous allez faire des balances un peu plus particulières ? Est-ce que vous êtes déjà sur place Oui, d'ailleurs ? oui, oui. Non, je suis pas sur place. Je suis effectivement à l'île de Ré, comme disait Vincent. Ah, quelle chance. Mais j'y vais dans quelques jours à Saint-Tropez. C'est pas mal non plus. En termes de sonorisation, je crois qu'ils ont un système assez unique que je ne connais pas, mais qui va permettre de rendre surtout pour tout le public de la plage, parce que le public sera installé sur la plage et moi je serai sur un ponton qui s'avance dans la mer apparemment. là là. Ah, c'est Trop Ça bien. doit Il être faut que je fasse magnifique. attention de ne pas trop bouger pour pas tomber dans l'eau Oui. pendant que je joue. Mais apparemment la sonorisation est très subtile pour donner vraiment à chaque auditeur dans le public le son très naturel de l'instrument qui est quand même le meilleur, c'est quand on a la tête dedans. Ah, c'est incroyable en termes de préparation. Vous faites autant du classique que du jazz. Est-ce que c'est différent de préparer un concert de jazz qu'on imagine un peu plus libre ? Oui, c'est très très différent. Un concert de jazz, alors particulièrement en solo. Là, je serai en première partie en piano solo. Deuxième partie, j'aurai une invitée de marque en la personne de Cyril Aimé. Cyril Aimé, exactement. Mais un concert de jazz, en tout cas pour une partie en solo, voilà, c'est plus une préparation qui est quotidienne, toute l'année, tout le temps. Et puis
au moment du concert, sur le moment, je décide ce que je vais jouer, je peux changer de direction à tout moment, voilà. Alors qu'un concert classique, il y a vraiment un programme imposé. Là, il y a quelques jours, je jouais plusieurs concertos avec orchestre symphonique et c'était des programmes que j'avais préparés pendant des semaines, voire des mois avant. Et là, en revanche, le chemin est tracé par la partition et c'est l'interprétation qui va essayer d'être la plus libre possible, mais les notes en elles-mêmes sont écrites et on est censé les connaître et pas trop les changer. Donc c'est assez opposé comme préparation. En fait. La chanteuse de jazz dont vous parlez, new-yorkaise Cyril Aimé, le New York Times dit d'elle qu'elle est l'étoile montante du jazz d'aujourd'hui. Vous validez? Ouais, c'est vrai. Je valide totalement, oui. En fait, j'ai de la chance parce que le festival des Nuits du Château de la Moute. Alors moi aussi, ça fait quelques années que j'essaie de trouver des contrepétries dans parce que j'y ai déjà joué, mais j'ai toujours pas trouvé. Je crois que c'est au contraire très sérieux. Donc ils m'ont donné carte blanche en fait. Ils m'ont proposé d'inviter qui je voulais. Et Cyril, donc c'est une chanteuse française qui ça fait 10 ans ou plus peut-être même qu'elle est installée aux États-Unis. Avant elle était à New York, maintenant elle est à la Nouvelle-Orléans. Et je l'ai rencontrée là-bas en fait. J'ai rencontré à New York. Quand moi j'habitais là-bas il y a quelques années et j'allais la voir dans ses concerts, elle avait des résidences toutes les semaines dans le même club et puis plusieurs fois j'allais, alors comme je jouais un peu de violon aussi, elle m'invitait à jouer avec mon violon lorsqu'il n'y avait pas de piano sur scène et puis on faisait un peu le bœuf ensemble et elle était assez prodigieuse déjà. Et l'année dernière j'ai eu l'honneur qu'elle m'invite dans son dernier album qui est un hommage à Sondheim, à Stephen Sondheim, qui s'appelle Moving On, et des chansons magnifiques et j'ai joué sur trois chansons de l'album et c'était la première fois depuis quelques années qu'on se retrouvait dans un projet un peu officiel et voilà, donc là forcément j'ai eu envie de l'inviter, surtout dans ce contexte-là. Elle est rayonnante, elle est solaire et c'est une des rares chanteuses de jazz que je connaisse qui soit aussi musicienne en termes techniques aussi qu'un instrumentiste, qui permet d'aller vraiment dans toutes les directions, d'improviser à fond, comme si elle jouait du saxophone. Ça va être une très belle soirée. Vous savez quoi, Thomas Enko, à vous entendre, je me dis que vous devriez faire un duo avec Vincent de Dienne. Ça pourrait être à la fois artistiquement de qualité, mais aussi très drôle aussi, parce que je sens que vous avez à peu près le même humour. Donc ça pourrait être amusant. En tout cas, on pourra vous voir lundi. C'est dans les cadres des Nuits du Château de la Moute qui ont lieu jusqu'au 14 août à Saint-Tropez. Thomas Enko, avec aussi au programme danseur de flamenco. Lise, oui, encore un concert de jazz 100% féminin avec la légendaire Rhoda Scott. Rhoda Scott, incroyable. Je crois qu'elle a plus de 80 ans, Rhoda Scott. Merci beaucoup, Thomas Enko. On vous souhaite un très bel été. Salut Thomas. Vous aussi, salut Vincent. Et bon kitesurf. Et bon kitesurf aussi.